Merci tout d'abord d'être présent. Donc, on a souhaité faire une conférence de presse dans le cadre des élections sénatoriales qui auront lieu le 28 septembre. Notre objectif est clair, c'est de faire entrer le Front National, qui est le premier parti de France, mais aussi du département, au Sénat. Cette détermination a pour unique ambition que nos villes et nos villages soient réellement défendus par les élus qui ont à cœur de donner un véritable avenir à nos compatriotes. Si au Sénat, le Var est représenté par 3 sénateurs UMP et un socialiste, il ne faut pas oublier les 8 députés UMP qui siègent à l'Assemblée nationale. Cette situation est un véritable déni de démocratie en regardant le poids électoral du Front National dans notre département. Les dernières élections européennes ont démontré que les Varois se rangent en nombre sans cesse croissant aux idées et aux valeurs défendues par notre mouvement. Il serait donc tout à fait légitime que la représentation de celui-ci soit en rapport avec le verdict des urnes. Les deux seules questions que doivent se poser les grands électeurs avant de voter le dimanche 28 septembre sont: qu'ont-ils fait pour notre département? Quel est leur bilan au-delà de défendre leur prébande et de ne penser qu'à leur carrière politique, méprisant ainsi l'intérêt général? La liste soutenue par le Front National et le Rassemblement Bleu Marine veut clairement tourner le dos à ces pratiques qui durent depuis plusieurs décennies dans le département. Un sénateur FN est très clairement la seule garantie que tous les Varois seront enfin entendus comme il se doit au Sénat. Un sénateur FN est la seule garantie que chaque élu représentant notre département sera entendu au-delà des étiquettes politiques, car le seul mot d'ordre a toujours été, sera toujours l'intérêt général. Nous avons souhaité que les colistiers investis par notre mouvement soient représentés dans la diversité des communes varoises. C'est la raison pour laquelle notre liste est composée d'élus de grandes et moyennes et petites communes, mais aussi ceux que l'on oublie beaucoup trop souvent, nos villages. J'ai donc le plaisir de vous présenter la liste qui a été validée par la commission d'investiture du Front National. Donc en 6e position, Stéphanie Moriez, 38 ans, conseillère municipale de Calas. En 5e position, Marc-Étienne Lansade, 40 ans, maire de Cogolin, vice-président de la communauté du Golfe de Saint-Tropez. En 4e position, elle n'a malheureusement pas pu être présente parmi nous pour des raisons de santé, c'est Patricia Cirilli, 48 ans, première adjointe au maire du Luc, conseillère communautaire du Cœur du Var. 3e position, moi-même. 2e position, Claudine Kaufmann, 69 ans, conseillère municipale de La Selle. Et enfin, en tête de liste, ce sera David Rachine, 26 ans, maire de Fréjus, conseiller régional PACA, conseiller communautaire de Var, Estérel, Méditerranée. Je laisse la parole maintenant à David, donc, qui mènera la liste des élections sénatoriales. Oui, merci Frédéric, je vous remercie aussi de votre présence. Nous avons, et sauf si vous avez des questions, un certain nombre de points dont je voulais vous faire part, puisque les thématiques que nous allons aborder pendant cette campagne sont assez larges. D'abord, la question du redécoupage des territoires, en oubliant l'histoire de notre pays. Je pense que c'est une question majeure sur laquelle de nombreux élus sont en rébellion vis-à-vis du Parti socialiste. La réduction drastique des moyens des collectivités, tout en augmentant leurs charges. On peut penser aussi bien en rythme scolaire qu'à la baisse d'un certain nombre de dotations. Et évidemment, cela pose des problèmes pour les maires, mais pas seulement d'ailleurs, aussi pour d'autres collectivités, comme les conseils généraux. La mort programmée des petites communes au profit de l'intercommunalité, avec des compétences qui sans cesse sont récupérées par les intercommunalités. Nous croyons, nous, à l'efficacité de la commune, à la légitimité des maires, et donc nous considérons qu'il n'est pas acceptable de se voir confisquer, en quelque sorte, leurs prérogatives et leurs responsabilités, nos responsabilités par les intercommunalités. Il y a un enjeu démocratique majeur, Frédéric le disait, puisque arrivé en tête aux élections européennes, il s'agit pour nous de faire respecter l'expression populaire en entrant au Sénat. J'ai entendu un certain nombre de responsables de l'UMP nous expliquer que la règle démocratique était 3 sénateurs UMP et 1 sénateur PS.
Nous ne croyons pas que ce soit la règle démocratique. Nous croyons, nous, que la règle démocratique, c'est le respect de la diversité, de la pluralité de l'opinion. Et donc, évidemment, que des sénateurs du Front National, dans notre département, mais aussi dans d'autres, puissent représenter cette expression qui, disons-le clairement, est de plus en plus importante et qui est arrivée, en ce qui concerne le Var, en tête aux élections européennes. Nous allons aborder aussi toutes les questions relatives aux réglementations abusives qui brident les initiatives des collectivités, qui brident les initiatives des communes et qui brident aussi l'économie de notre département. Je crois que c'est une question centrale. Et puis plus largement, nous allons défendre au Sénat une forme de fermeté sur les valeurs de notre société, celle de la famille, puisqu'elle est, disons-le, attaquée régulièrement par le Parti socialiste et par l'UMP, celle de la République, la sécurité par exemple, qui est un enjeu majeur pour notre département, la laïcité, avec des dérives communautaristes que l'on connaît et que l'on voit se développer considérablement année après année, la question de la justice sociale aussi, qui est une question centrale, et enfin, évidemment, la défense de l'identité française et l'identité provençale, attaquée là encore régulièrement par le système UMPS en place. Bref, nous avons de grandes ambitions pour ces élections sénatoriales. Nous savons que de nombreux élus locaux sont en attente d'une autre voie, sont en attente d'un renouvellement non seulement de la classe politique, mais aussi évidemment des sénateurs. Et nous croyons avoir, en ce qui nous concerne, l'énergie que n'ont plus probablement ceux qui sont aujourd'hui des sénateurs du Var, une énergie qui est à la disposition des élus varois et des grands électeurs varois et qui permettra probablement demain de les faire entendre et de les faire respecter, en tout cas plus que par le passé. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes le secrétaire départemental du Front National. Vous annoncez ce matin la liste du Front National pour les élections sénatoriales. On était en droit de vous attendre tête de liste. Est-ce que c'est votre proximité avec Jean-Marie Le Pen qui fait que vous ne conduirez pas la liste du Front National dans le Var? Non, pas du tout. Simplement, mon premier choix en ce qui me concerne avait été de proposer à David Rachid, puisque je pense que l'élection sénatoriale est prioritairement une élection où on doit être en contact avec les maires, et ça me paraissait logique. David avait décliné l'invitation, je l'avais donc proposé aux deux autres maires du Front National dans le département, il l'avait décliné. Marine Le Pen, qui a compris la logique qui était la mienne, à ce moment-là, a réussi à convaincre David, et donc c'est tout logiquement que j'ai retiré ma candidature au profit de David, puisque ça me paraît totalement normal que ce soit un des trois maires qui a été élu dans le département qui mène la liste. Parce que pour vous, un maire a plus de poids? Oui, tout à fait. Pour une bonne raison, c'est qu'on est prioritairement en contact avec des maires. Et évidemment, on s'adresse plus facilement entre collègues. David connaît les problèmes des maires, les problèmes de dotation de l'État, les problèmes juridiques pour rencontrer un maire, alors que moi-même, ne l'étant pas, les maires auraient été peut-être un peu plus enclins à se mettre en recul à mon égard. Quels sont vos espoirs pour cette élection? Grands espoirs. J'espère simplement que nous pourrons offrir au Front National son premier sénateur. Nous sommes, le Front National est le premier parti de France, mais il est aussi le premier parti dans le département du Var. Et ça me paraîtrait totalement hallucinant que nous ne puissions pas être représentés dans cette assemblée. Un élu qui compte dans le département a dit que selon lui, il fallait des sénateurs UMP et un sénateur PS. Oui, c'est M. Falco qui a dit ça. Ça montre leur logique UMPS, ils sont très bien entre eux. Eh bien, nous, on veut un petit peu chambouler tout ça, et je peux vous garantir qu'il y a beaucoup d'élus, qu'ils soient de droite ou de gauche dans ce département, qui ont envie aussi de changer ça. Il y en a marre de se partager le gâteau. Non, le Front National a aussi son mot à dire et à faire en sorte aussi de pouvoir représenter nos compatriotes au Sénat.
Vous, votre objectif, c'est d'arriver second. Oui, tout à fait, d'arriver second ou d'avoir un élu. Voilà, donc, mais est-ce que la présence de Europe Écologie Les Verts ne fait pas implicitement votre avantage? est-ce qu'ils iront où? J'en sais rien. Nous, on ne se détermine même pas par rapport aux autres. On va faire notre campagne avec nos idées et on fera tout pour arriver en deuxième position. Eh bien, je vous remercie. Merci. Bonjour monsieur. Bonjour. On vous rencontre, vous êtes maire de Fréjus, vous êtes conseiller régional. Pendant la campagne des municipales, vous annonciez être contre le cumul des mandats. Non, non, absolument pas. Ça n'est pas et ça n'a jamais été ma position. Je considère au contraire que avoir un mandat local et un mandat national peut être assez utile, somme toute. Ça n'est pas une obligation non plus, mais je pense qu'au cas par cas, par exemple, en ce qui me concerne, je pense que ce serait très utile. Quels sont selon vous les arguments qui vont vous aider à convaincre des élus républicains? C'est notre proximité avec eux, c'est le fait que nous défendions les véritables problématiques qui se posent à eux, ce qu'ont été incapables de faire les sénateurs et les élus du MP et du PS. Nous parlons, nous, de la sécurité dans nos territoires, nous parlons, nous, du désengagement de l'État et du recul des services publics, nous parlons, nous, de l'avancée du communautarisme pendant que la République recule, nous parlons, nous, des contraintes et des réglementations abusives qui sévissent et qui ne permettent pas à notre économie de se développer convenablement, à notre tourisme de se développer convenablement, et dans le Var c'est un problème absolument majeur. Nous parlons de l'abandon des communes rurales, bref, de toutes ces questions que personne n'aborde jamais, en tout cas au Sénat, et qui sont pourtant les véritables questions que se posent les grands électeurs de notre département. Nous parlons aussi du recul des communes et de l'avancée des intercommunalités, alors que ce sont les maires et les communes qui ont une véritable légitimité et qui sont élus pour faire avancer leur commune, ce qui devient de plus en plus compliqué parce que l'intercommunalité prend des prérogatives parfois absolument inacceptables. Et donc c'est ces valeurs-là que nous allons défendre parce que nous croyons, nous, en la force des communes et de nos territoires, et c'est ça que nous allons défendre pendant cette campagne. Il se trouve que nous sommes souvent sur le terrain, nous rencontrons des élus de tous bords, et beaucoup se disent choqués par les récentes affaires qui touchent les deux partis, on va dire, traditionnels. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui pourra aider des élus à basculer de l'autre côté? Il y a évidemment une défiance à l'égard des partis politiques, pas au niveau local particulièrement, mais au niveau national, incontestablement. Le fossé entre les directions parisiennes de l'UMP et du PS et des élus locaux et des militants même locaux est de plus en plus important. Incontestablement, aujourd'hui, les dirigeants parisiens de l'UMP ne défendent pas les valeurs que souhaitent défendre les militants de l'UMP. Et quand ils en parlent, en tout cas, une fois qu'ils sont aux responsabilités, ils font exactement l'inverse de ce qu'ils avaient annoncé pendant leur campagne, tandis que les militants attendent désespérément qu'on règle le problème de l'immigration, qu'on règle le problème de l'insécurité, qu'on règle les problèmes des difficultés économiques que nous rencontrons. Et ils attendent, et ils attendent, et ils attendent. Et donc ils se disent qu'aujourd'hui nous sommes les plus à même de les représenter parce que nous avons cette volonté de changement, nous avons les convictions qui pour la plupart sont les leurs, et ce sera le cas d'ailleurs aussi pour ce qui concerne les maires, parce que de nombreux maires et de nombreux grands électeurs, de nombreux élus des collectivités de nos territoires sont plus que fatigués par un système UMPS qui n'a produit que souffrance, qui n'a produit que misère et qui n'a produit que difficultés et affaiblissement de notre pays. Bien, écoutez, on va vous souhaiter bon courage pour cette campagne, on viendra vous revoir. Merci à vous.